a changé le nom de Jacob en Israël, il appelait quand même encore Jacob dans la Bible. Ce qui veut dire que malgré tes infirmités, malgré ta faiblesse, malgré les mauvaises choses que tu fais, je t'aime pour ce que tu es et je veux t'utiliser toi tel que tu es. Dieu a appelé Jacob Israël, il a encore appelé Jacob Jacob, ok? Maintenant, le truc c'est quoi? C'est que quand Ésaü a menti, quand Jacob a menti à son père pour recevoir la bénédiction, il a reçu toutes les bénédictions qui était prévu pour Ésaü, donc que Isaac a prévu pour Ésaü. Déjà, on va s'arrêter là encore un moment. Permettez-moi encore de m'arrêter un moment. C'est que Isaac, quand Ésaü est venu près Isaac pour lui dire, écoute, bénis-moi aussi, tu as béni mon frère, donne-moi quelque chose. Isaac lui a dit, j'ai tout donné à ton frère. Maintenant, moi, ce que j'aime avec mon Dieu, c'est que lorsqu'il bénit ton voisin, cela ne veut pas dire que toi, ta part de bénédiction est partie. Ah, autant il y en a pour ton voisin, autant il y en a pour toi. Autant ton voisin est béni, sache que si tu ne gardes pas de l'amertume dans ton cœur, tu auras ta part. Les hommes peuvent bénir à une certaine limite, les hommes peuvent te bénir à un certain niveau, mais Dieu, la source intarissable est là pour te bénir au-delà même de tes entendements, au-delà même de tes ententes. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors la Bible nous dit, malheur celui qui se confie, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Pourquoi moi je te dis ça, je te répète ça ce soir? Parce que si tu mets tout ton espoir, si tu mets toute ta foi en un homme, tu seras déçu. Ésaü avait foi en ce que Isaac lui donnerait cette bénédiction. Et pourtant, il est passé à côté de ça. Alors, quand Ésaü est venu vers lui en lui demandant « Père, bénis-moi aussi », Isaac lui a dit « J'ai tout donné à ton frère ». Maintenant, là, on va voir les conséquences qui sont tirées de cette histoire. Jacob a dû fuir parce que Ésaü voulait tuer Jacob. Ésaü avait tant de haine pour Jacob. Jacob a dû fuir. Ok? En fuyant, il a été esclave dans la maison de Laban pendant 20 années. 20 ans. Vous voyez la conséquence de ce que ce mensonge lui a ramené. Autant Dieu nous aime, autant Dieu nous prend tels que nous sommes, autant il y a des conséquences dans chacune des actes que nous posons. Dans chacun des actes, pardon. Les conséquences sont bien là. Et vous devez en prendre conscience. Vous devez le savoir. Dieu est amour. Dieu est amour. Mais il va te laisser vivre avec les conséquences. Hein? Ça, c'est vrai. Alors, il fuit pour sa vie auprès de Laban. Il prend pour femme ce que Laban lui fait. Déjà qu'il a été esclave de Laban pendant 20 ans. Ok? Ce que Laban lui fait, c'est qu'il voulait épouser Rachel. Il aimait Rachel. Il a travaillé 7 ans pour Rachel. Mais Laban lui donne Léa en disant que tu ne peux pas prendre l'aînée avant la deuxième. L'aînée ne devrait pas, la deuxième ne devrait pas être mariée avant la première. D'accord. Il travaille 7 autres années pour Rachel. Et il a finalement Rachel. Maintenant, le mauvais truc, c'est que la polygamie, avant de lire ces versets-ci, avant de méditer ça dessus, j'avais l'impression que Dieu était pour la polygamie dans l'Ancien Testament. Et pourtant, non. Dieu a bien dit quand il parlait à Adam, vous deux, vous deviendrez une seule chair. Donc, Dieu était déjà dès le début contre la polygamie. Alors maintenant, le péché de Jacob a fait qu'en fuyant, il est entré... il est entré dans comment on appelle ça? Il est entré dans la polygamie. Une chose qui n'était pas prévue pour lui. Une chose qui ne devrait pas lui arriver. Après, vous allez voir que comme conséquence encore, Jacob, il a eu des enfants, mais casse-tête. Il a eu des enfants casse-tête. Vous avez déjà Ruben qui, lui, tombe dans la couche de son père. C'est aberrant. Vous
vous avez Ruben qui couche avec la concubine de son père. Après, vous avez Siméon et Lévi qui vont massacrer les habitants de la ville dont Sichem était roi. Sichem, c'est celui qui a violé leur sœur Dina. Après, vous avez Judas, lui, qui va monter sous la couche de Tamar, avec Tamar, en fait, Tamar qui était sa belle-sœur. Donc, vous pouvez voir qu'il y a plein de mauvais choix, des mauvaises conséquences qui sont arrivées à cause des mauvais choix de Jacob, à cause du mauvais choix de Jacob. En fait, la chose, c'est en essayant de vouloir aider Dieu, Jacob s'est mis dans une situation qui en fait a empiré sa situation. Est-ce que vous me comprenez? Jacob, en essayant d'user de ruse, s'est mis dans un plus grand pétrin. C'est ça justement les voies des hommes. Les voies des hommes nous mènent à la perdition. Les voies des hommes nous mènent à rater ce que Dieu avait de meilleur pour nous. En essayant toi d'aider Dieu, écoute, Dieu te dit, je te vois dans tel pays, ou je te vois à Bunia, allez, je te vois en province. Toi tu dis, mais non Seigneur, tu vois que Kinshasa c'est mieux, hein. Mais non. Ou tu vas dire, Seigneur, écoute, tu vois ce qu'on va faire, c'est que tu vois, si j'ai ce travail ici, j'aurai une certaine dîme, je pourrais te donner plus d'argent à l'église. Mais non. Ton travail n'est pas d'aider Dieu ou de comprendre les mystères de Dieu, donc pourquoi il fait les choses de la manière dont il est en train de le faire. Nous avons parlé dernièrement d'Ismaël. Est-ce que vous vous souvenez, nous avons parlé d'Ismaël. Et je vous disais que Ismaël, c'est la volonté de Dieu, c'est les forces selon la chair. Pourquoi Ismaël est venu? Parce que Sarai, sachant exactement que les paroles qui ont été données à Abraham voulaient aider Dieu, Ismaël est venu. Mais est-ce que vous avez vu que quand Ismaël est venu, déjà dès que Agar est tombée enceinte d'Ismaël, allez, c'était déjà des problèmes entre elle et Sarah. L'à peu près que tu veux donner à la promesse que Dieu a pour toi, cet à peu près là va te déranger. Parce que rien ne va remplacer l'original qui a été prévu pour toi. L'à peu près là, quand tu mets des chaussures qui ne te vont pas telles qu'il faut, ça te dérange. Alors n'essayons pas d'arranger ce que Dieu dit ou d'essayer d'aider Dieu ou de faire ça parce que les conséquences sont fâcheuses. N'essayons pas d'user de ruse, n'essayons pas parce que les conséquences sont fâcheuses. Nous avons un bon Dieu. Nous avons un bon Dieu qui malgré tout, il reste derrière sa parole pour la voir s'accomplir. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous avons partagé dernièrement sur Jérémie 1, verset 12, dit car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Si nous allons plus haut, dans le verset 11, vous allez voir, ça nous dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Jérémie répondit, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alors je me suis demandé, mais quel est le rapport entre une branche d'amandier et le fait que l'Éternel veille sur sa parole pour la voir s'accomplir? En fait, en faisant mes recherches, j'ai trouvé que l'amandier, en fait, est le premier arbre à bourgeonner, au printemps. Lorsque c'est le printemps, c'est l'un des premiers arbres à bourgeonner. J'ai fait, ok. Le rapport, encore, je vois toujours pas. Ça dit que la parole adressée à Jérémie allait s'accomplir rapidement. Il y a le temps que toi, tu t'es fixé dans la tête et il y a le temps que Dieu, lui, a fixé pour toi. Tu peux croire que Dieu traîne, mais Dieu est encore dans le temps. C'est pas à toi, mon frère, ma soeur, de l'aider. C'est pas à toi de chercher comment l'aider. Je ne vais pas cesser de répéter ça. Je te le dirai encore et encore. Ne cours pas trop vite pour Ismaël. Tu risques de rater ton Isaac.
Ce n'est pas à toi. Alors le même titre encore pour la même explication pour la branche d'Amondi, ça nous dit que le peuple reconnaîtrait que Dieu était vivant et dirigeait le cours de l'histoire pour accomplir ses plans. Ne va pas loin de Dieu. Ne va pas loin de Dieu. Ne cherche pas de raccourci. Ne cherche pas, ne cherche pas, ne cherche pas. Dieu sait tout, Dieu fait tout, Dieu voit tout, il connaît tout. Il est avec toi, il écoute tes moindres prières, il écoute tes pleurs, il écoute quand tu lui dis, mais Père, où est, quand est l'accomplissement de ses promesses? Il est là. Ne fais pas l'erreur de Jacob. Ne fais pas l'erreur de Jacob. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors est arrivée cette nuit-là où Jacob a été visité par Dieu, par un ange de Dieu. On dit qu'il s'est battu avec Dieu. Et en se battant avec lui, l'ange lui dit, écoute, faut que tu me laisses partir et tout. Faut que tu me laisses partir et tout. Et ben, Jacob ne veut pas. Il a fait non, tu ne partiras pas tant que tu m'auras béni. Moi déjà quand tu te bats avec quelqu'un, je fais est-ce que je vais me demander de me bénir? Non. Et qu'est-ce que l'ange fait? Il a démis l'emboîture de la hanche et lui a changé le nom. Il a changé son identité. Il a changé son identité de trompeur à celui qui s'est battu avec Dieu. Ce qui veut dire Israël. Je veux aujourd'hui que tu changes ton identité, que tu acceptes de changer d'identité. Je ne sais pas comment on t'appelle. Je ne sais pas si on t'appelle la stérile. Je ne sais pas si on t'appelle Oazanga Moussala, Oazanga Libala, Oazanga ceci. Je ne sais pas comment on t'appelle, mais cet après-midi, cela change. Cet après-midi, cela change. Je veux maintenant que cet après-midi, tu décides de te battre avec Dieu en prière. Que tu dises à Dieu, Père, je prierai jusqu'à ce que quelque chose se passe. Nakoti kayo kimiate, jusqu'à ce que tu me donnes ma part. Je veux que ce soir, comme Jacob, tu te battes jusqu'à ce que Dieu te dise. Ok. Zoa. Je veux que ce soir, tu te battes avec Dieu en prière. Que tu cherches Dieu dans les profondeurs. Ne le laisse pas. Pray until something happens. Push. You better push. C'est ce que Jacob a fait. Maintenant, ce qui tire encore mon attention, c'est que quand il a démis l'emboîture de sa hanche, j'espère que je prononce ça bien, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu lui fais tant de mal? Est-ce que c'est parce qu'il s'est mal comporté depuis tout ce temps? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu lui fais ça? Ce geste-là voulait simplement dire, vu que pendant tout ce temps, tu as marché jusqu'à avec tes propres forces, vu que depuis tout ce temps, tu as usé de ruses pour arriver à tes fins, vu que durant tout ce temps, tu ne m'as pas mis à ma place, Jacob, ce soir, quand je brise ton emboîture pour marcher, tu auras besoin de moi. Maintenant, ce soir, pour marcher, tu as besoin de Dieu. Parce que maintenant, tu marches avec Dieu, ce qui s'est passé dans le passé tombe. Ton identité dans le passé tombe. Moi, j'aime bien dire aux jeunes personnes, même si tu n'avais pas une vie correcte dans le passé, ce n'est pas à nous de te juger, c'est ta relation avec Dieu. Mais il y aura un brisement, sois-en sûr. Passe cette étape-là comme Jacob et accepte de changer d'identité. Si tu ne marchais pas avec Dieu dans le passé, il est temps maintenant que tu marches avec lui. Il est temps maintenant que tu marches avec Dieu. Ça voulait simplement dire ça. Si tu marchais, quand Dieu a démis sa hanche, c'était pour lui dire, vu qu'avant tu marchais sans ma force, sans moi, maintenant tu vas marcher avec moi.
Vous savez, là, le royaume des cieux appartient aux violents, les frères, mes sœurs. Priez jusqu'à ce que quelque chose se passe. Priez que Dieu dise, qu'est-ce qui se passe avec ce gars ici? Ou avec cette femme. Prie. Si avant tu priais, que tu voyais que ça ne se passait pas, tu laissais tomber, je veux maintenant que ce soir, tu pries jusqu'à ce que quelque chose arrive dans ta vie. Faites attention aux actes que vous posez et soyez ouverts à ce que Dieu dirige vos vies. Soyez ouverts. Oh là, est-ce que quelqu'un me suit? Et aussi, il y a quelque chose sur lequel je vais tirer votre attention. On y a parlé brièvement, mais en lisant même dans l'histoire de Dina qui s'est fait violer par Sichem dans la Bible, dans le livre de Genèse toujours, j'ai vu combien l'environnement dans lequel nous sommes peut vraiment nous changer en fait. Et d'une très mauvaise façon aussi, tant positive que négative. Mais dans l'exemple que j'ai vu dans la Bible, c'est des exemples négatifs. Vous avez les filles de Lot. On sait tous ce qui se passe à Sodome et ce qui s'était passé à Sodome et Gomorrhe et ce qui a avivé la colère de Dieu, si bien qu'il a voulu qu'il a détruit Sodome et Gomorrhe. Alors ces filles, les filles de Lot et Lot lui-même en sortent. Et l'aîné qui dit à la plus jeune, écoute, on n'a pas d'homme, il faut qu'on rassure la descendance de notre frère. Comment ça fait chaud? Il faut qu'on rassure la descendance de notre frère, de notre père. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles couchent avec leur père. Alors je me suis dit, comment une jeune fille, tu peux avoir, même pas l'audacité, parce que là où on est inquiet, que tu acceptes d'aller coucher avec ton père. Why? En plus, vous décidez de l'enivrer. L'environnement dans lequel ces filles ont grandi. Les mœurs dans Sodome étaient perverses. Les mœurs dans Sodome n'étaient rien de bon. Et ces filles-là ont grandi avec ça. Si bien que dans leur tête, elles ont pensé que c'était normal. Combien de choses nous faisons parce que les gens autour de nous le font alors que c'est mauvais? Est-ce que tu es... Ma question c'est, est-ce que là où tu es, c'est exactement là où Dieu te voit? Le travail, est-ce que c'est là où Dieu te voit? La relation, est-ce que c'est là où Dieu te voit? Le business que tu veux commencer, est-ce que c'est là où Dieu te voit? Le pays dans lequel tu veux aller, est-ce que c'est là où Dieu te voit? Est-ce que ce n'est pas une porte ouverte à ta perdition? Discute avec Dieu. Discute avec Dieu. Dieu, c'est notre Père. Discute avec lui. Aie ses relations. Il a besoin de parler avec toi. Il veut juste que tu lui mettes dans ta vie. Et il va diriger tes pas. Lot, lui, il a vu ce qui était beau. Mais regarde où il a ramené sa famille. Si bien que sa femme, tellement attachée à toutes les convoitises qu'il y avait à Sodome, elle a quand même regardé derrière. Et puis quoi? Elle devient une statue de sel. Vis avec Dieu, vis avec Dieu. Donne à Dieu sa place en fait. Laisse Dieu faire. Quand l'endroit où Dina, la fille de Jacob, a été violée, Dieu ne l'avait pas envoyé là en fait. Dieu ne lui avait pas envoyé, il fallait qu'il aille à Canaan. Tu t'es arrêté là, pourquoi? Pourquoi? Et puis il y a quelque chose qui avait tiré mon attention, c'était qu'elle était sortie voir les filles de la ville dans laquelle ils étaient. Les gens avec qui tu t'attaches là, est-ce qu'ils te ramèneront là où Dieu veut que tu sois? Quelqu'un m'a dit au-dessus, tu as des mauvaises fréquentations, Andrea. Quoique je peux vouloir justifier de quoi tu parles et tout ça, mais peut-être qu'elle voit quelque chose que moi je ne vois pas. Est-ce qu'on se suit? Est-ce qu'on se suit? L'environnement dans lequel vous étiez. Si Jacob ne s'était pas arrêté là, peut-être que sa fille Dina ne se serait pas fait violer. L'environnement dans lequel vous êtes. Faites très attention à vous. Les voix des hommes, j'ai fait une erreur en écrit, c'est voix avec eux aussi, la voix de Dieu.
Les voix des hommes ne sont pas les voix de Dieu. Madame Kolo, Aebignos, c'est pas notre ami, il sait tout. Mais quand même, si on ne lui donne pas la place du commandant de bord, ben ils sont bas, hein, tranquille. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que vous me suivez? Et puis, j'aimerais encore tirer, en plus de votre environnement, j'aimerais que vous puissiez faire attention aux liens de famille. Les gars, nous sommes africains. On va un peu arrêter de s'européaniser. On est africains. Nos grands-parents ont fait des choses, nos arrière-grands-parents, nos aïeux, nos ancêtres ont fait des choses. Il y a des liens qui ont été tissés, il y a des sacrifices qui ont été faits, il y a des totems, on a tout ça. Et c'est maintenant à nous, génération consciente, de les briser. C'est complètement à nous de les briser. Les liens familiaux sont là. Vous pouvez voir que vous êtes en train de répéter l'histoire de votre mère ou de votre père. Si les gens dans votre famille ne dépassent pas le diplôme de TAN, n'ont jamais tu vois que toi, c'était limité à ça. Tu es limité à ne jamais, par exemple, visiter l'autre pays. Pour moi, il y a des limites comme ça où tu es limité à ne pas te marier, ou à ne pas avoir d'enfants, ou à ne pas avoir ceci. Regarde bien dans ta famille, qu'est-ce qui se passe en fait. Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Qui a fait quoi? Quand ça s'est passé? Et brise tous ces liens. Brise ces liens. On a dit que Jacob, dès la naissance, on lui a donné une destinée de trompeur et toute sa vie, il a menti. Toute sa vie, il a fait que mentir. Il n'a fait que mentir, le vieux. Ouf. Quel est le nom qu'on t'a donné, toi? Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que la vie que tu vis te plaît par rapport à ce nom? Brise les liens. Ces situations récurrentes dans des familles, ça arrive très, très souvent. Et l'exemple que je tire dans la Bible, celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en fait. Abraham a menti que Sarah était sa sœur. Isaac a menti que Rebecca était sa sœur. Jacob, lui, il était trompeur tout court. Lui c'était un menteur tout court. Lien. Abraham a eu Sarah qui était stérile. Ok? Isaac a eu Rebecca qui, elle aussi, à un moment, était stérile jusqu'à ce que lui-même, Isaac, prie pour sa femme. Jacob, la femme qu'il aimait, Rachel, stérile. Jusqu'à ce que Dieu fasse grâce. Sarah a menti lorsque les 3 visiteurs sont venus en disant qu'elle aurait un enfant l'année prochaine. Elle a dit, elle a rigolé un peu, genre, ouais, je suis vieille et tout. Mais le truc, c'est que quand on lui demande, elle dit non, j'ai pas ri. Elle a menti. Rebecca aussi a encore menti. Donc c'est l'exemple que je vous donne pour vous montrer qu'il y a des fois des situations récurrentes qui arrivent. Mais oui, j'aime ce que cette femme dit, ce que Joël dit. J'allais justement le dire, c'est qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ maintenant. Parce que tu suis Jésus-Christ de Nazareth. Tous ces liens-là tombent au nom de Jésus. Rachel aussi a menti quand elle avait volé les choses là de son père, les idoles de son père. C'est mauvais, il faut que ça s'arrête. Les situations là que tu n'aimes pas vivre dans ta vie, là je dis que maintenant il faut que ça s'arrête. Parce que ce soir tu entres dans une nouvelle alliance avec Dieu. Ce soir tu entres dans une nouvelle alliance avec Dieu. Les voix de Dieu, la voix de Dieu, c'est pas les voix des hommes. Rien. La personne que toi tu penses être sans importance, sans valeur, tu manques ceci, tu n'as pas cela. Dieu voit quelque chose en toi de précieux que toi-même tu ne vois pas. Quand on regarde l'histoire des gens dans la Bible, il y a toujours des gens qui ne se sont jamais sentis capables. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment réveiller ta foi.
Il y en a une qui tiendra des conférences dans le monde, qui va faire asseoir des grandes personnes et lui parler, et leur parler, et les parler, pardon. Il y en a une qui sera la solution là où les autres ne voient que des problèmes. Il y a un monsieur, dans quelques années, qui va s'asseoir et qui va se dire « Ah, biloko onyon sope komelinanga ». Ne te minimise pas. Certains ont cru, voilà, Ismaël, c'est lui le premier-né d'Abraham. C'est lui qui aura toute la richesse d'Abraham. Mais non, c'était Isaac. Et ce que j'aime, c'est que Abraham a fait attention de renvoyer loin de Isaac tous les enfants qu'il avait eus en dehors de Sarah. On a cru que ça devrait être Ésaü, normalement, qui a le droit d'aînesse, qui devrait avoir les richesses. Mais non, on a pris Jacob. Normalement, c'est Ruben, le fils de Jacob, qui devrait vivre pleinement les bénédictions de son père. Non, c'est Joseph qui a comment on dit, qui a été béni. Et quand Jacob bénissait les enfants de Joseph, il a croisé les mains comme ça. C'est Ephraïm au lieu de Manassé qui a reçu le plus de bénédictions. Vous avez l'histoire de Gédéon que nous allons lire plus tard. Nous avons l'histoire de David que nous allons aussi lire plus tard. Mais je veux te dire, ceux qui sont les premiers aux yeux des hommes ne le sont pas aux yeux de Dieu. Rien n'arrêtera Dieu à réaliser ce qu'il a prévu pour toi. Les voies de Dieu, la voie de Dieu n'a rien à voir avec les voies des hommes. Absolument Dieu. Absolument pas. Amen. Alors j'aimerais que quelqu'un s'arme de foi ce soir ou cet après-midi. J'aimerais que quelqu'un comprenne que malgré ce que le monde veut me faire croire de ce que je suis, mon identité se trouve en Christ Jésus. Je veux que quelqu'un accepte que ce soir, je suivrai Dieu et je le laisse être le commandant de bord de ma vie. Je veux que ce soir, tu ne fasses pas l'erreur de Jacob de tremper pour recevoir ta bénédiction. Je veux que ce soir, tu ne fasses pas l'erreur d'appeler Ismaël avant ton Isaac. Je veux que ce soir, tu te dises, si maintenant je vis dans le désert ou si on m'a renvoyé dans le désert, si les hommes m'ont poussé loin dans le désert comme Abraham a chassé Agar et Ismaïl, c'est dans le même désert que je vais fleurir. Je veux que tu l'acceptes ce soir. C'est dans le même désert où Ismaël a été jeté. C'est là qu'il a été béni. La Bible nous le dit. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais ce que je sais, c'est que Dieu est au contrôle de tout. Et je veux que tu le laisses être au contrôle de tout. Quelque chose que je vois mais que je ne comprends pas, donc je vais pas m'aventurer à le dire. S'il y en a qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je veux que tu le fasses ce soir. Je dis, Seigneur, j'ai conscience qu'avec mes propres forces, je ne pourrai pas. Je veux qu'une personne dise ce soir, Seigneur, seul, j'irai à ma perdition. Je t'accepte ce soir comme mon Seigneur et mon Sauveur Jésus-Christ. J'ai conscience que tu envoyas ton Fils unique, Jésus-Christ, pour moi. Pour que je revienne à la maison. Pour que je reste sur le droit chemin. Je veux que ce soir, quelqu'un comprenne que l'amour de Dieu dépasse tout entendement. La Bible nous dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Je veux que ce soir, tu saches que tous tes péchés sont effacés par le sang de Jésus-Christ. Tu commences une nouvelle histoire avec Dieu. Ce soir, maintenant.
Éternel Dieu, je te remercie pour cet échange. Je prie qu'une vie soit changée, Père. Tu m'as mis à cœur de faire ces partages. Aide-moi, aide-les. Fais en sorte que ces partages soient fructueux. Que ce soit toi, ô Dieu des armées, qui parle à travers moi comme tu l'as fait durant ce live, Papa. Il est bon de sentir ta présence. Je veux qu'une personne ce soir sente ce que c'est de te servir, ce que c'est que d'être à tes pieds, ce que c'est que d'être en relation avec toi. Qu'une personne ce soir, Père, entre en intimité avec toi. Ah, Seigneur, Seigneur, tu sais combien seul je n'aurais pas pu faire ce live, Papa. Je t'ai dit, Seigneur, je suis timide et Seigneur, il me connaît avec une autre casquette, mais tu m'as dit, vas-y, va. Et si je le fais, Seigneur, je sais que je ne le fais pas en vain. C'est pour cette personne qui se trouve désemparée. Cette personne qui ne sait vers qui se tourner. Cette personne qui a fait tellement de mauvais choix dans sa vie, qui maintenant est même, qui a même honte d'elle-même. Comme elle écoute ma voix, je veux qu'elle sache que ce soir, qu'au moment où elle est en train de l'écouter, tu l'as pardonnée. Et tout ce que tu attends, c'est qu'elle se tourne vers toi. À tous ceux qui avaient, Seigneur, les idées de suicide, je veux que cela s'arrête ce soir, parce que la fin n'est pas fin lorsque toi, tu ne l'as pas encore dit, Père. Je continue à avoir un couteau, mais je dis, Seigneur, que tous ceux qui veulent se faire du mal, que cette personne, cette jeune femme qui pensait à se faire du mal, Papa, je te prie qu'elle soit connectée à ce live maintenant ou qu'elle le soit après, Seigneur, que cette idée la quitte au nom de Jésus, parce que sa vie est entre tes mains. Je te dis merci, Père, pour tout. Dans le sein non puissant de ton Fils Jésus-Christ, j'abandonne chacune de ces âmes ici connectées. Et je te dis Amen. Amen, 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 amen. Glory to God. Glory to God. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alors, il y a une jeune femme qui... Je faisais que voir un couteau dans une chambre, quelqu'un en train de toucher. S'il y a cette jeune femme qui se sent désemparée, s'il te plaît, écris-moi en DM, on va prier ensemble. J'ai vraiment besoin de prier avec toi. Voilà, mais sinon, Dieu t'aime. Je veux juste que tu saches que Dieu t'aime, que moi je t'aime aussi et que je suis prête à prier avec toi. Sinon, il y a aussi un groupe de femmes merveilleuses, Famille Mission, avec qui je prie et j'aurai besoin d'elle pour que nous puissions mener à bien ces séances de prière avec toi. Alors, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. What do I have to repeat? Qu'est-ce que je dois répéter en fait? Ah d'accord. Oui, je disais que en priant, je voyais un couteau en fait. Je voyais un couteau, je voyais une jeune femme assise et il y avait suicide qui me revenait à l'esprit. Si cette jeune femme est dans ce live ou si elle voit ce live après, qu'elle puisse se connecter à moi, qu'elle puisse m'écrire et nous pourrons en discuter un peu plus tard. Ok? De toute façon, je suis dans un groupe de prière, Famille Mission, qui est un ministère flamboyant. On pourra toujours prier avec elle. Sinon, je suis en train de voir que vous me demandez de parler du livre. C'était pas ce qui était prévu pour ce live. Là, nous parlons de Jésus-Christ. Pour le live du livre, ça se fera. Vu que j'ai des demandes, on va le faire. Sinon, je vais faire des questions-réponses sur Instagram. Sinon, c'est mon anniversaire, je vais manger et voilà, festoyer et répondre à certains messages. Bye bye guys. Ça se coupe où déjà? Ah, voilà.